méfier des cœurs à l'orage. Un sourire pour charmer des idées sauvages. Douce mélodie pour entrer dans ta vie. Robe les interdits, ensorceler tes nuits. Aussitôt séduit, mais déjà reparti. Méfie-toi, ce n'est qu'une illusion. Les cheveux dans le vent, seule indépendante. Lentement se déhanche et danse envoûtante. Méfie-toi, ce n'est qu'une illusion. Méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi. Sirène des temps modernes, guerrière malgré les peines. Sirène des temps modernes, désirée pourtant mortelle. Faut toujours se méfier des cœurs à l'orage. Un sourire pour charmer des idées sauvages. Sirène des temps modernes, sirène des temps modernes. Faut toujours se méfier des âmes de passage. Un regard appuyé de sombres mirages. Mi-ange et mystérieuse, méfie-toi tu plonges. Regard audacieux des rêves ou des songes. Douce mélodie pour entrer dans ta vie. Robe les interdits, ensorceler tes nuits. Aussitôt séduit, mais déjà reparti. Méfie-toi, ce n'est qu'une illusion. Les cheveux dans le vent, seule indépendante. Lentement se déhanche et danse envoûtante. Méfie-toi, ce n'est qu'une illusion. Méfie-toi, méfie-toi, méfie-toi. Sirène des temps modernes, guerrière malgré les peines. Sirène des temps modernes, désirée pourtant mortelle. Faut toujours se méfier des cœurs à l'orage. Un sourire pour charmer des idées sauvages. Sirène des temps modernes, sirène des temps modernes. Pas de risque perdu, tu t'engouffres car au danger. Attiré par l'abîme, envoûté sans te méfier. Pas de risque perdu, tu t'engouffres car au danger. Attiré par l'abîme, envoûté sans te méfier. Sirène des temps modernes, guerrière malgré les peines. Sirène des temps modernes, désirée pourtant mortelle. Faut toujours se méfier des cœurs à l'orage. Un sourire pour charmer des idées sauvages. Sirène des temps modernes, sirène des temps modernes. Faut toujours se méfier des cœurs à l'orage. Bienvenue sur Redline Radio. La radio qui prend soin de vos oreilles. Effectivement, on va prendre soin de vos neurones après l'instant de la littérature. C'est le moment des geeks, Citadel. T'écoutes Redline Radio. Dans ton pyjama le week-end, t'écoutes Redline Radio. Partout, tout le temps avec vous. Citadel, l'émission gaming et technologie de Redline Radio. Redline Radio. Mais qu'est-ce que ça me fait du bien de remettre ce jingle, parce que ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas entendu sur les ondes de Redline Radio, pardon, j'en perds mes mots. Salut Munchkin, comment vas-tu bien ce soir ? Mais écoute, ça va super bien, très très bien. On a un invité d'exception et puis avec Yo-Yo, on est plutôt prêt pour cette deuxième série de l'émission, quoi. Effectivement, salut ma Yo-Yo, comment vas-tu bien ? Le studio vous manquait, hein, vous manquiez au studio, fallait que je vous le dise quand même. Le studio est aussi extrêmement content de vous retrouver. Le studio nous a manqué aussi, hein, ouais, beaucoup. Hein. Ouais. On est revenu, ça faisait même un petit claquement au cœur, hein, parce que ça faisait longtemps, hein, quand même, trop longtemps. Ouais. Hein. Effectivement, puis quand il y a loin des yeux, loin du cœur, malheureusement, mais bref, partons directement dans le cœur du sujet. Nous avons un invité ce soir. Je ne sais pas dans quel sens ça va, donc je te repasse directement le crachoir, mon cher Munchkin. Merci beaucoup. Du coup, nous avons Nicolas, qui est donc le propriétaire et le gérant du bar Le Quartz à Lausanne. Mais je lui laisse nous toucher 2-3 petits mots sur toi. Comment tu vas ? Bien, et pendant cette période troublée et troublante. Ça va. Écoute, en fait, ma réponse depuis quelque temps, c'est autant que faire se peut. Voilà, parce que ça va, mais ça va pas. Donc, voilà. On fait avec, quoi. On fait avec, quoi. Pour l'instant, j'ai la santé, donc ça, c'est pas mal. Et après, il faudrait voir que les choses évoluent d'une manière un peu plus pérenne, voilà. Mais autrement, donc oui, voilà, pour parler de choses cool, je suis patron d'un petit bar à Lausanne qui s'appelle Le Quartz, effectivement, depuis... il y a une année qui est perdue, donc on va dire 7 ou 8 ans, je sais pas, maintenant. Voilà.
Trop bien, mais en tout cas, merci beaucoup d'être aujourd'hui avec nous. Mais merci à vous. Mais moi, ce que je propose maintenant, c'est qu'on va commencer avec notre petite actualité, nos actualités du jour, pardon. Donc, un petit instant news du gaming et de la technologie. Alors déjà, juste pour vous rappeler que nous sommes en live sur Twitch, du coup, si vous avez des questions, des envies, mais sur Twitch et sur Facebook également, pardon, si vous avez des questions, des remarques durant l'émission, il ne faut pas hésiter à nous écrire sur les chats, on répondra avec plaisir aux questions. Mais du coup, pour commencer, je voulais aborder un petit sujet assez rapide, mais qui me fait quand même bien sourire, c'est en fait un anniversaire, en fait les 1 an. Les 1 an d'un jeu vidéo qui s'appelle Animal Crossing New Horizons, donc c'est le jeu du confinement, hein, donc il faut quand même se rappeler que maintenant donc le printemps arrive, les plantes fleurissent, les abeilles bourdonnent et puis du coup nous avons complété une saison entière sur l'île d'Animal Crossing. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc déjà il faut se rappeler que ce petit jeu est sorti le 20 mars. Donc le 20 mars, c'était quelques jours après notre confinement, un peu le confinement mondial qu'il y a eu et Nintendo s'est dit mais c'est une super bonne idée de sortir un jeu maintenant. Et il n'y a pas à dire, ça a marché. Ça a marché d'enfer parce que justement le jeu est sorti et a vendu donc dernier comptage qui a été fait, c'était en décembre 2020. On a atteint donc au niveau mondial les 31,8 millions d'exemplaires vendus en une seule année. Donc ça peut-être paraître un peu abstrait comme numéro, mais c'est énorme. Il faut imaginer que Mario Kart, qui est disons le jeu vendu sur la Switch aussi beaucoup, il est à 33,41 millions en une année aussi. Du coup, c'est eux qui détiennent le record. Donc c'est assez impressionnant, quoi. Effectivement, je pense que quelqu'un du marketing a touché une petite prime, j'imagine, en tout cas. En tout cas, ça a bien marché. Mais ce qui est assez drôle, c'est de se dire que le jeu... ça, c'est mon avis. Hein, franchement, je le pense. Mais le jeu est sorti, à mon avis, ils se sont dépêchés. Parce qu'ils se sont dit, là, maintenant, il faut qu'on le sorte, c'est le plus vite possible. Et clairement, il y a beaucoup d'options du jeu qui ont été rajoutées par la suite. Et c'est des options qui, en fait, étaient à la base dans d'autres Animal Crossing. Mais ils se sont dit, soit, je soupçonne, qu'on bâcle le jeu, on met pas ces options tout de suite, mais on le bâcle bien, on envoie et petit à petit on rajoutera des petits cadeaux qui sont des mises à jour, mais ces mises à jour qui existaient déjà les anciens jeux, quoi. Donc ça me fait rire, mais ça a bien marché. Mais est-ce que du coup vous jouez à Animal Crossing par hasard ? Alors moi personnellement pas du tout. C'est pas mon style de jeu. Non plus. Donc je sais que c'est un jeu qui par contre a fait beaucoup l'unanimité pour les parents. Donc, qui ont des enfants qui adorent jouer à ce jeu. Typiquement, ma nièce aussi qui adore ce jeu, je pense. Mais les enfants sont super fans. Après, moi, je dis pas. À tester, pourquoi pas. Nicolas, toi, tu joues ? Non, moi, j'ai une Switch que j'ai mis du temps à sortir du carton et à jouer dessus. Donc, bon, ça, j'ai un peu honte, mais voilà. Et du coup, quand le jeu est sorti, j'ai vu énormément de streamers qui y jouaient. Je me suis dit, tiens, c'est marrant. C'est marrant. Et en fait, j'ai beaucoup regardé, parce que vu qu'ils jouaient tous à ça, et c'est vrai que le jeu en lui-même a l'air tellement chill, reposant, gratifiant, enfin bref, plaisant et qui plaise aux enfants, ça c'est normal, mais ça plaît aussi aux jeunes adultes. Hein. Je peux te dire qu'il y a beaucoup de monde au bar qui joue, qui a joué, qui a fait des fan art ou des choses très sympas, très beaux, très belles à voir. Non, c'est vrai que c'est assez impressionnant. On a d'autres chiffres d'après Game Industry. Apparemment, en Europe, il y a eu 7 millions d'exemplaires vendus et en fait, ça représente environ une Switch sur 3 qui a du coup Animal Crossing dessus en Europe. Donc c'est vraiment... Il n'y a rien à dire, ce jeu a cartonné. Donc, du coup, moi, j'y joue plus vraiment, mais par titre d'exemple, ma copine a fait 160 heures dessus. Ah ouais, quand même. Elle a beaucoup aimé Animal Crossing. C'est ce que j'ai fait avec Valhalla en ce moment. Du coup, pour faire la comparaison, c'est assez énorme. Hein. Donc voilà. Mais du coup, pour une prochaine news, donc on laisse Animal Crossing de côté, on va venir à quelque chose qui est un peu plus proche de chez nous. C'est une exposition qui est actuellement au château de Prangin. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais il y a une exposition qui s'appelle Games, qui est maintenant mise en place au château de Prangin, et qui du coup qui s'est mis vraiment dans la thématique du jeu vidéo. Donc il faut se rappeler que le château de Prangin, c'est le musée national suisse, et c'est une exposition qui était déjà à Zurich, et maintenant elle a été mise en place au château de Prangin. Et c'est vraiment chouette parce que du coup, il retrace l'histoire depuis les années 70 jusqu'à nos jours. Donc c'est un musée, on pourra carrément aller jouer sur des bornes d'arcade, on pourra toucher à plein de consoles. Apparemment, on pourra jouer genre aux Sims ou à Tekken ou à Pac-Man ou
à Space Invaders. Ils ont vraiment mis beaucoup de choses à disposition. Donc c'est vraiment une chouette idée. Il y aura même apparemment des projets par les étudiants de la HED à Genève. Donc les étudiants ont créé différents jeux dans différents cadres durant leurs études et ils les présentent à cette exposition. Donc c'était pas fait pour l'exposition, mais c'est des projets qu'ils ont fait, du coup ils les présentent pour l'occasion. Et il y aura aussi beaucoup de studios suisses pour montrer un peu qu'en Suisse on fait aussi des jeux vidéo. Peut-être moins qu'aux États-Unis, mais on en fait quand même. On a une scène d'indépendants très très florissante, très belle, qu'on a l'occasion de voir une fois par mois au Quertz. Oui, c'est juste, il y a un groupe qui se réunit régulièrement, non ? Oui, exactement. Les développeurs de jeux vidéo romans, c'est comme ça que s'appelle leur meet-up. Et un peu coordonné par Elias et David Javet, qui sont des fers de lance de ce courant, de ce développement en fait dans la région. Ils sont très 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 dynamiques et ils lâchent pas le morceau, donc c'est très beau. Et effectivement, il y a des sacrés talents dans la région et faut profiter d'aller les voir à Prangin. Par contre, la question que je me posais quand tu racontais tout ça, c'est comment on va faire ? Est-ce qu'il faut désinfecter les manettes ? Est-ce que les gens pourront jouer avec leurs manettes ? On avait aussi ce problématique un peu au bar. Donc, non, j'avoue que c'est une bonne question parce que j'ai en l'occurrence eu au téléphone ce matin la responsable de la communication et du marketing là-bas et elle m'a dit que déjà, effectivement, le musée a une limite de personnes. Oui. Donc déjà là-dessus, ils ont dit que les premiers jours, ils avaient été submergés par les nombres de personnes. C'était plein, c'était cool, trop bien. Mais c'est vrai que je me demande comment ils font s'il y a des employés du musée qui sont constamment en train de désinfecter le matériel. J'imagine que c'est le cas. Donc, mais c'est juste, en plus, sur le temps, de toute manière, ils sont jusqu'au 10 octobre. Ça fait quand même sur un laps de temps assez long. Donc, au niveau du nombre de personnes qui peuvent y accéder, je pense qu'il y a assez le temps pour visiter. Parce que généralement, ce genre d'exposition, c'est sur 2-3 semaines ou un week-end. Et puis, je trouve que c'est assez court. Non, là, ils ont bien fait de le mettre assez sur une longue période. On a partagé l'ensemble des liens sur nos plateformes, que ce soit Twitch ou bien sûr Facebook. Voilà. Et en plus, pour ajouter des petites choses encore sur cet événement, il y a eu même hier un tournoi de Hearthstone. Donc c'est de 70 joueurs. Il y avait un cash prize de 500 francs. Donc ils ont quand même organisé un petit truc. C'était vraiment une super initiative. Donc ils ont dit qu'ils ne savaient pas encore s'ils allaient en faire des nouveaux, mais pourquoi pas, quoi. Ça peut être vraiment chouette. Alors attends, ça m'intéresse. C'était qui a gagné? Malheureusement, j'en sais pas plus. Je sais pas comment ils ont fait, mais en tout cas, ça va marcher. Donc voilà, juste pour rappeler les dates, c'est du 21 mars au 10 octobre au château de Prangin. Donc voilà. Et très bien, alors on souhaite en tout cas beaucoup de réussite. Je souhaite aussi beaucoup, exactement. Et donc pour la troisième petite news de cette émission, nous avons parlé d'un parc d'attractions qui a ouvert tout récemment à Osaka, au Japon. Et du coup, c'est le Super Nintendo World qui a enfin ouvert ses portes le jeudi 18 mars. Donc évidemment dans le respect des mesures sanitaires, mais il a ouvert ses portes et c'était après plusieurs reports. On a eu 2 reports, il me semble. Et du coup, les gens attendaient cet événement avec impatience. En l'occurrence, pour la cérémonie d'inauguration, on a eu donc Shigeru Miyamoto, qui est donc le papa de Mario, de Zelda, de Donkey Kong, ainsi que le directeur de Nintendo of America, Doug Bowser, il s'appelle Bowser, mais non, il était aussi là. Ouais, il s'appelle vraiment Bowser, mais c'est pas son nom de famille. Ce sont des choses qui existent. Tu parlais du gars de Nintendo, c'est le même gars de Nintendo qu'on retrouve dans la vidéo de Cyprien, la cartouche, exactement. Exactement, voilà. Ouais, c'est lui qui est donc c'est une légende dans le monde du jeu vidéo, même à l'extérieur de Nintendo, parce que c'est vrai que c'est à lui qu'on doit tous, je pense, à une partie de notre enfance dans le monde du jeu vidéo. Effectivement. Donc, les 2 étaient là présents à l'inauguration, entourés de Mario, de Luigi, de Peach, de Todd, qui étaient tous là aussi. Magnifique. Et les 2 ont fait des discours, du coup, dans leurs langues respectives, en anglais et en japonais, pour présenter le projet. Il y avait Bowser et Bowser, du coup. Bowser, ouais. D'ailleurs, pour la vidéo de présentation... Non, mais la vidéo de présentation du directeur, quand ils ont annoncé le nouveau directeur, ils ont justement montré tout d'un coup Bowser avec une petite cravate, puis t'as le mec qui arrive derrière, genre... Non, c'est pas toi, c'est moi. Puis du coup, il y a le vrai Bowser qui est apparu, donc le directeur. Et ils ont vraiment fait la blague là-dessus. Je sais pas s'il était engagé parce qu'il avait ce nom de famille, mais en tout cas, la blague elle était bonne. Mais donc, faut se dire que ce parc, c'est pas non plus Disney World. C'est pas quelque chose qui fait 7 millions de mètres carrés. Ça va être un coin dans Universal Studios, dans les Universal Studios de Osaka. Et du coup, c'est un petit parc, mais qui a beaucoup de choses intéressantes. Surtout, en fait, un principe d'interactivité assez spécial avec des montres. Du coup, c'est des montres qu'on pourra
taper des blocs pour interrogation dans le parc. Et du coup, on pourrait gagner des pièces. Des pièces sont reliées du coup à une application. Et en fait, il y aura plein de choses à débloquer, des secrets dans le parc. Du coup, il y aura plus d'interactivité que dans un parc d'attractions normal. D'autres choses à faire en plus des attractions qu'il y aura. Ils ont pas peur quand même, hein. Ils ont pas Taper trop peur. pour gagner des pièces, Ouais, t'imagines? non, Cling, ling, 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 t'es là toute la journée. Je sais pas trop comment ça va se passer, mais l'idée est intéressante. C'est assez unique dans un parc d'attractions qui ait une interactivité comme Oui, ça. le parc d'attractions 4.0. C'est ça. Dans lequel Littéralement. on peut rentrer dans le château. Exact. Je souligne, je ne vise personne. On mais arrive peut dans le- rentrer dans le château. On arrive dans le château de Peach de Nintendo 64, donc c'est avec la musique, les décors et tout qui se met en place autour. Il y aura également forcément une boutique de goodies, hein, parce que oui, forcément il y a des fans qui voudront acheter des t-shirts. Il y a un niveau souterrain, donc le deuxième niveau de Super Mario Bros, le classique. Il y a un niveau entier comme ça. Il y a il y a le café de Todd, et il y aura, à mon avis, ce que c'est le clou du spectacle, un peu le château de Bowser, dans lequel il y aura un Mario Kart, un vrai Mario Kart, mais du coup avec des casques de réalité augmentée. Donc, du coup, c'est un projet assez ambitieux où apparemment on pourra jouer, être interactif, et du coup on pourra gagner la coupe face aux autres joueurs qui viendront avec nous jouer. Et ça a pris apparemment 6 ans entre Universal et Nintendo pour développer ce parc d'attractions, enfin, cette attraction-là précisément. Donc voilà, donc au cas où si vous avez une folle envie d'aller à Osaka, il ne faudra pas hésiter. Juste parenthèse, le Bowser, c'est quand même rigolo qu'il s'appelle Bowser, mais dans l'histoire des personnages qui sont avec Mario, il y a Kirby. Oui. Et Kirby, en fait, c'est 2 personnes aux États-Unis. Le premier, pourquoi est-ce qu'il s'appelle Kirby? C'est parce qu'en fait, Nintendo a été défendu par un avocat qui s'appelait Kirby. En fait. Donc ça, j'ai appris tout récemment. Et ce qui m'avait fait rire, c'est que récemment, avec Biden, désolé, un petit peu de politique, mais la personne qui s'occupe des affaires étrangères ou de je sais plus quel poste s'appelle Kirby aussi. Mais non. Et oui, donc voilà. C'est un nom commun aux États-Unis apparemment. Ça sent le montage, hein. Et du coup, notre petite 4e news de ce soir, c'est un rachat assez important aussi. Donc il y aura 2 rachats ce soir. Il y a un rachat, le premier, c'est un tournoi qui s'appelle l'Evo. Donc c'est le Evolution Championship Tournament. C'est un tournoi extrêmement connu de jeux de combat, exclusivement de jeux de combat. Donc c'est là où on pouvait jouer à Tekken, Street Fighter, Mortal Kombat ou Super Smash Bros aussi à une époque. Et il a été racheté par Sony. Et Sony, en fait, s'est mis en collaboration avec RTS. Donc non, je suis désolé de vous annoncer, ce n'est pas notre chaîne de télévision nationale. Ça aurait été fantastique. Ça saurait. Non, c'est une entreprise en fait très récente qui se lance dans l'organisation d'événements de e-sport. Et du coup, ensemble, ils ont racheté l'Evo. Et du coup, ils sont motivés à relancer un peu ce tournoi qui a un peu perdu de l'aile ces dernières années. Autant, effectivement, le Covid n'a pas aidé, mais il y a aussi un peu une perte de gens qui suivent l'événement. Donc, ça va être un moyen de relancer l'événement de manière assez importante. Et en l'occurrence, du coup, c'est Tony et Tom Cannon qui sont les créateurs du tournoi. Donc, c'est 2 frères qui ont créé ce tournoi à l'époque. Ils seront toujours, du coup, présents dans l'événement. Ils seront impliqués, ils seront conseillers. Ils ont pour l'événement, donc au moins, on ne perdra pas le cœur de l'événement, quoi. Ouais, alors généralement, quand il y a un rachat, on garde les gens pendant 1 an, puis après, ils reçoivent une bonne grosse prime, et puis ils disent ouais, on a fait notre temps. Oui, on a trouvé un projet super sympa, du coup, on va partir de nous-mêmes. Voilà. Bon, voilà. Mais on leur souhaite le meilleur. Donc et puis en l'occurrence, du coup, il y aura un prochain tournoi prochainement, le 6 et 8 août, ainsi que le 13 et 15 août. Donc il y aura un tournoi où on pourra jouer. Donc c'est un tournoi gratuit. Donc ça intéresse les gens, peuvent s'inscrire directement. Il pourra être joué depuis n'importe où. Il y aura tous les pays du monde qui seront invités au même endroit. Et on pourra jouer à Street Fighter V, Mortal Kombat 11 et Guilty Gears. Donc c'est les 3 jeux qui seront présents pour l'événement. Et le dernier petit rachat, donc ma dernière petite news de la soirée, c'est donc un rachat aussi extrêmement important. C'est le rachat de ZeniMax par Microsoft Studios. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais ZeniMax, en fait, c'est les propriétaires de Bethesda. Voilà, donc parmi faut dire les choses comme il faut. Voilà, c'est Bethesda qui a été racheté par Microsoft. Voilà. Non, du coup, Bethesda, je pense que ça parle à beaucoup de gens, mais au cas où, pour rappel, c'est donc les créateurs de The Elder Scrolls, Skyrim, Morrowind et compagnie, ainsi que Fallout. Donc, il faut savoir aussi que ZeniMax...
Et Bioshock. Ah, je crois que t'as raison. Doom. Je suis pas sûr. C'est j'ai- Ubisoft, j'ai un Bioshock. doute. Non. Non, je sais plus qui c'est. Ouais, t'as peut-être raison. Oups. Attends, du coup, j'ai regardé après. Mais il faut savoir aussi que ZeniMax détient d'autres studios comme Arkane Studio, qui sont ceux qui ont fait Dishonored, Alpha Dog, qui ont fait, j'arrive pas à prononcer, Wraithborn, non, je sais pas comment on prononce. Il y a Tango Gameworks, qui ont fait The Evil Within, ID Software, du coup, qui a fait Doom, et ainsi que Roundhouse, qui ont fait Prey. Donc ça fait vraiment, ça rajoute du coup vraiment 6 gros studios, 6-7, je crois qu'il y a d'autres studios que j'ai pas prononcé, des plus petits, qui se rajoutent du coup à Microsoft Game Studio, donc cette espèce de gros cœur des studios qui sont en train de créer Microsoft. Et il a été racheté pour la modique somme de 7,5 milliards de dollars. C'est une coquette somme, Je mais sors. alors ça, il n'y a pas tout le monde qui a cet argent. Mais il faut se dire que malgré tout, c'est pas le rachat le plus cher qui existe. Actuellement, le rachat entre de studios qui détient le record, c'est le rachat de Supercell, donc ceux qui ont fait Clash of Clans et Clash Royale. Ça a été Tencent, donc une entreprise chinoise qui a racheté le jeu pour 10,2 milliards de dollars. Donc, Je pense qu'ils les ont déjà bien rentabilisés. je pense que depuis le temps, à mon avis, à coût de 7 millions par semaine, ça va très vite. Donc voilà, mais c'est vrai que ce rachat est assez significatif un peu de la stratégie de Microsoft actuellement avec leur offre Xbox Game Pass. Donc je sais pas si vous êtes familier, mais du coup effectivement c'est le fait de pouvoir payer un abonnement comme Netflix. Et là actuellement il est 15 francs par mois et on a accès à plus de 300 jeux. Donc c'est assez impressionnant. Qu'est-ce qui te outre Ouais, comme ça je trouve ça impressionnant. On vit une période extraordinaire de tout le monde crée sa plateforme. Et puis en fait, si on veut regarder un film ou jouer à un jeu, eh ben, il faut payer un abonnement. Et puis c'est un peu. C'est comme ça que ça se passe. Mais c'est pas forcément comme ça que ça me convient. Non, Voilà. c'est la mode du service. Ça, c'est fait. Donc là, moi, comme je dis, j'ai découvert la Switch cette dernière année et c'est vrai que vu que j'ai pas de console d'habitude, je suis plutôt PC, du coup j'ai découvert qu'il fallait payer le pass pour pouvoir jouer sur internet. J'étais là, mais c'est aberrant. Enfin, pour moi, vous pouvez dire OK boomer, y a pas de souci, je comprendrai. Non, c'est juste que nous on baigne dedans, du coup ça nous paraît évident, mais c'est vrai que c'est pas normal. Un abonnement internet déjà, je vois pas pourquoi je dois payer encore un abonnement pour aller sur cette plateforme. Je paye le jeu, j'ai payé la console. À un moment donné, moi la garantie que le service est aussi bon que si on payait pas, je ne sais pas. Enfin, Moi, un des premiers jeux qu'on devait payer, c'était Warcraft. World of Warcraft. Pour vraiment avoir à chaque fois les maps et tout. Puis c'est vrai que maintenant, ce qui est fou, c'est qu'on paye, mais le jeu est pas vraiment à nous. Donc avant, on allait, on achetait, on mettait, puis tu sais que tu as ton CD, tu as ta disquette ou quoi, et le jeu, il est à toi, puis tu peux vraiment faire quelque chose avec. Je pense que ça disparaît aussi, ce côté matériel. Peut-être que le jeu t'appartient. Ouais, puis tu peux pas te faire une collection, typiquement, où tu peux vraiment en fait, être devant tes jeux, et puis être là, ouais, top, et puis vraiment bien mettre ton truc en place. C'est vrai que c'est dommage. Alors, je ne connais pas tous les chiffres, mais dans une émission parallèle, j'avais entendu parler que les jeux comme FIFA, par exemple, alors bon, c'est FIFA, les 80% des ventes, c'est en physique, au magasin. Ah, ok. Donc, il existe encore. Pourtant, FIFA, qu'est-ce qu'on en a rien à faire d'avoir vu que chaque année c'est le même jeu. Vrai, ouais. Mais voilà, par exemple, et puis à l'inverse aussi, les gens sont beaucoup plus prêts maintenant à dépenser 300 francs pour avoir une version collector. Oui. Donc l'objet existe toujours, et l'attrait de l'objet existe toujours. Après, c'est vrai que par exemple, moi, sur Steam, oui. En plus, avec les soldes et puis Epic Games, tout ça, effectivement, il y a beaucoup de jeux la carte crédit qui chauffe. Ouais. Le PayPal aussi maintenant. Mais du coup, le truc, c'est ça. Non, je me suis perdu de ce que je voulais dire là. Oui, le Steam, voilà. Donc en fait, en gros, j'avais appris aussi récemment, il y a quelques temps, que tous les jeux dématérialisés ne nous appartiennent pas. Donc en fait, en gros, si Steam fait faillite, on aurait normalement 2 semaines pour récupérer toutes nos données sur un cloud. Mais déjà, il faudrait être au courant. Et puis après, il faut que le cloud soit assez durablement là. Puis en fait, si tout le monde veut arriver en même temps pour récupérer ces données, ça ferait que ça va être saturé. Donc en fait, en gros, c'est vrai que c'est une industrie qui est assez... comme tout ce qui se passe maintenant, c'est un peu salaud, quoi. Pour rester poli. Là, pour le coup, moi, je suis abonné du coup au Xbox Game Pass. Et il y a un exemple typiquement, c'est qu'ils ont du coup leur catalogue de jeux. Et il y a quand même des jeux qui disparaissent au bout d'un moment.
C'est des jeux qu'en l'occurrence, ils font des contrats avec des studios qui sont pas les leurs Ah oui. pour pouvoir avoir les jeux. Genre, typiquement, Final Fantasy, il était disponible un certain temps sur le Game Pass. Maintenant, il est plus là. Donc, si tu jouais, après, il est plus là, t'as tant pis, quoi. Ah ouais, ils t'ont agrippé là. Voilà, Ils t'ont dit, viens, il y a du Final Fantasy. T'es là, ok, je prends l'abonnement. Et puis 2 mois après, t'es là. Ils l'ont enlevé, ouais, du coup, c'est ça. Mais ouais. Mais t'as pas la haine, dépend quel jeu t'as fait, puis t'es en si, avancée du coup, t'es genre énorme, super, et puis. Tu voulais le finir à 100%. Après, ils t'avertissent, ils disent juste, d'ici ouais, mais temps, bon. on va te l'enlever, c'est pas genre. Moi, je suis à l'ancienne. Hein. Moi, c'est disque dur externe, pas. J'ai tout ce qu'il faut sur mon petit disque dur, et je sais que s'il y a une bêtise, j'allais dire un autre mot, mais au moins j'ai un disque dur, mis à part quand on éteint le bouton puis qu'il y a tout qui s'éteint, disque dur qui a eu un problème une fois, donc j'ai failli faire une crise cardiaque, mais bon, au moins avoir les choses en physique, en pur et dur, et puis l'avoir chez soi. Ça manque, quoi. Mais voilà, du coup, c'était pour revenir au fait que Microsoft, maintenant, est monté à 23 studios différents sous sa banderole. Ah, quand même, hein. Donc 23 bons studios, il y a vraiment des bonnes choses qui sont maintenant dedans. Et ça veut dire qu'il y aura beaucoup de jeux, du coup, qui vont rester durables. Après, il y a eu la question qui disait, genre, ouais, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tous les jeux, en l'occurrence Bethesda, seraient des exclusivités Xbox ou PC. Ah non, il semblerait pas, non. Et justement, ils ont dit, Phil Spencer a dit que non, l'idée c'est qu'il y aura oui, forcément il y aura un avantage. Ceux qui auront la Xbox ou le PC, ils les auront en premier. Voilà. Mais ça veut pas dire que les jeux ne seront pas sur les autres plateformes. C'est vraiment dans l'idée de genre, non, il y aura un avantage pour nos consoles, mais sinon, pas forcément tous les jeux. Mais disons qu'au cas par cas, ils vont forcément les publier ailleurs. Il y avait le même débat avec les plateformes Netflix, Amazon Prime, tout ça, HBO, machin, où en fait le débat est différent, mais ça serait la mort à cause du Covid, mais aussi en général du cinéma, en fait des salles de cinéma et puis avec les multiplex, comment les choses ont évolué ces dernières années et comment est-ce que ça pourrait évoluer. Ça veut dire qu'en fait, en gros, aujourd'hui, est-ce que si tu produis un film sur HBO, tu pourrais être que sur HBO? Si c'est une production qui est faite avec différents producteurs, donc qui aurait par exemple HBO, mais aussi la Warner, ça peut pas être que sur une plateforme. Ouais. Et produire des films, c'est quand même, il y a beaucoup de films qui se font par plusieurs compagnies. Donc, enfin, en gros, ça rejoint un peu cette même problématique mais je vous dis, je vous avais prévenu, mémoire à court terme, et puis avec cette période de confinement total, là j'ai fait 2 semaines, j'ai vu personne du tout, je suis socialement, je suis complètement paumé. Donc voilà, ouais. Bref, en gros, c'était très intéressant ce que je disais, on va passer à autre chose. Pas de souci. Écoute, moi j'ai fini mes news, donc moi je vais donner la parole à ma chère collègue Yo-Yo. Donc c'est parti pour le jingle. Ouais, il y a un jingle prévu? Ce n'est pas, c'est pas un jingle éventuellement. On m'a oublié. Ok, alors attends, je te trouve un petit quelque chose. Excuse-moi. Alors voilà, allez, voilà. Truc pour introduire. Il est là. Yoshi pas content. Voilà. Bref, donc voilà. Donc merci beaucoup pour les news. Beaucoup de choses très intéressantes. Donc je trouve que c'est toujours bien de pouvoir parler des différentes choses qui se font aussi au niveau local. Comme Prangin, je dis que c'est local, c'est quand même un petit bout de chez nous. Mais bon, c'est quand même suisse, hein. Oui, ça reste suisse. Bon, voilà, c'est vaudois, c'est vrai. Voilà, parce qu'il a dit avant Zurich, et puis du coup que ça vienne du côté du lac lémanique, c'est quand même sympathique. Ouais. Donc merci beaucoup au côté suisse-allemand Röstigraben d'avoir pensé à nous aussi. Donc c'est super. Donc pour mon côté chronique, donc je fais une petite chronique sur les bornes d'arcade parce que j'adore tout ce qui est rétro gaming. D'ailleurs, Munchkin a une collection mais vraiment génialissime. Je vais pas vous dire où il habite parce que sinon il y en a qui vont vouloir aller chercher 2-3 pièces qu'il a chez lui là. Et puis du coup je voulais juste pour le tout petit bad, Alex, je vais lui demander à lui parce que est-ce que tu sais ce que c'est? Je crois, d'après ce que je vois, c'est une manette. Enfin, c'est un joystick qui a un petit peu d'âge, qui a l'air d'avoir mon âge d'ailleurs. Ah. Ouais, quoique, t'as jamais joué avec en étant plus jeune? Non, pas celui-là en tout cas. Un autre de joystick, mais pas celui-là. Pour ceux qui en détiennent une, vous pouvez mettre un commentaire, parce que c'est quand même assez rare d'en trouver maintenant. Et puis, encore une autre chose que j'aimerais du coup un peu mettre en avant.
pour tous les connaisseurs et puis pour tous ceux qui regardent, c'est quand même assez rare d'avoir ce genre de pièce. Alors, donc ça vient du musée de Munchkin. Hein. Effectivement, c'est une console assez impressionnante faite de bois et de plastique parce que il y a quelques boutons et un câble d'alimentation aussi d'après ce qu'on voit. Effectivement, il faut aussi penser à toutes les personnes qui nous écoutent à la radio et puis de montrer comme ça une console. Ce n'est pas extrêmement radiophonique. Donc pour tous ceux qui nous écoutent, j'ai une Atari dans les mains, donc une originale quand même qui est un peu poussiéreuse, donc pardon pour ceux qui regardent. Oui, voilà. Donc ça vient du musée de Munchkin, comme je l'appelle. Vintage, donc c'est vraiment une authentique qui est très difficile à trouver. Hein. Il y a même le numéro de série en dessous. Donc je trouve ça assez génial. Donc c'est des choses qui se perdent. Ce que je disais aussi à Munchkin hors antenne, c'est que le plastique, le fait de l'avoir en main, donc je vais te la passer quand même, c'est le plastique, il est beaucoup plus robuste de ce qu'on peut avoir au jour d'aujourd'hui. Donc c'est pas du tout pour dénigrer tout ce qu'on peut avoir, hein, mais c'est vrai qu'on sent en fait au niveau de la matière. Donc c'est aussi pour tous ceux qui ont eu des Nokia et qui l'ont sûrement plus chargé depuis 15 ans. Il a encore de la batterie maintenant. Donc franchement, c'est juste incroyable et increvable. Et puis ça fait du bien de voir en fait qu'il y en a qui les gardent. Et puis pour tous ceux qui en ont une, je vous rassure, gardez-la parce que c'est vraiment super précieux. Il faut garder ça chez soi. Une Atari 2600. Ah ouais, elle est magnifique. Hein. Elle est magnifique. Bon, pour tous ceux qui ne connaissent pas... Vous avez loupé votre enfance, c'est pas possible. C'est léger, on a l'impression que c'est plus, ça serait plus lourd, quoi. Enfin, avec le bois, le côté tout ça, meuble. Ouais, ça fait un peu meuble, mais ça fait aussi un peu côté vinyle, hein, je trouve. Oui. Les anciens trucs de vinyle, machin. 70, voilà, 70, ça colle super bien aux meubles et décorations de l'époque, quoi. Cette espèce de modernisme des années 70, ça va coller totalement dans le décor, quoi. Bah justement, tout ce qui est console de jeux vidéo qu'on a pu avoir à la maison, c'est pas si vieux que ça. Mais on a commencé par les bornes d'arcade. Donc les bornes d'arcade, pour ceux qui connaissent, c'est naturellement des gros meubles qu'on peut appeler comme ça, qui étaient dans les foires avant. Bon, attends, dans les restaurants. Les gens connaissent les bornes d'arcade. Oui, il y en a. Attends, il y en a quand même. Oui, mais tu sais qu'à part ça, il y a des jeunes. Bon, ça fait un peu vieille mère de dire ça. Mais il y a quand même des jeunes. Bon, jeunes, je dis maintenant, je suis pas si âgée que ça quand même, hein. Il n'y a pas trop de rides, mais qui ont 15-16 ans, puis qui se demandent ce que c'est, même déjà la VHS et tout, le truc du crayon, aussi avec la cassette, ils ne savent pas ce que c'est. Donc la borne d'arcade, elle trouve ses origines quand ? Elle trouve ses origines dans les années 30, donc ça fait quand même un bout. Donc nous aussi, on les a pas connu naturellement, il fait une tête un peu bizarre, oui, dans les années 30, parce que c'est les machines de pinball en premier temps, c'est les flippers. C'est les bornes d'arcade. Voilà, c'est une borne d'arcade, on l'appelle comme ça. Très mécanique. Hein. Oui, c'était d'abord entièrement mécanique, pas du tout électronique. Ça a du sens, évidemment. Et puis par la suite, on les trouvait naturellement uniquement dans les commerces, restaurants, grandes surfaces, parcs d'attractions. Donc c'était vraiment pas accessible du tout à la maison parce que c'était naturellement trop cher et trop lourd. Dans les années 60, les jeux électromécaniques, ils deviennent très populaires. Donc, on peut retrouver des ancêtres des jeux de tir à la première personne, donc le FPS, naturellement, dotés de pistolets optiques, jeux de course, simulateurs de combat aérien. Donc, ils commencent vraiment à faire un peu de tout parce que les gens sont complètement fans. Ah, le Terminator. Ouais, avec le pistolet mitrailleur. Et là, c'était... t'appuyais sur le bouton rouge pour les grenades. C'était Time Crisis, là, Time Crisis. Ça, putain, celui-là, je l'ai clairement séché aussi. Dans les années justement là, quand ils ont vu que le flipper est commencé un peu à baisser au niveau cote, ils ont commencé à mettre justement des lumières sur les flippers, un peu ces bruitages qu'on a un peu plus électroniques pour essayer de faire une balance pour que les gens ils continuent quand même à jouer au flipper, pas que ça disparaisse complètement. Donc on parle pas du dauphin pour ceux qui nous écoutent. Donc après blague à part, j'y viens parce que c'est une blague un peu nulle parce que je fais toujours des blagues nulles pour ceux qui m'écoutent. C'est parce qu'en 1969, Sega a sorti un jeu de chasse de canards qui s'appelait Duck Hunt. Donc on devait aller chasser les canards, c'est un peu horrible avec une carabine. Ils volent, tu les shoots. Donc c'est vu un peu comme un FPS mais sur des animaux, donc c'est un peu bof quoi. Parce que à l'époque, je pense que c'était normal parce que c'est un peu aux USA aussi que ça a fait la cote parce qu'il y a pas mal de chasseurs niveau texan et tout ça. Mais bon, voilà. On aime bien chasser le canard. Voilà. Peut-être pas en Suisse, canard. Mais le canard, je pense que vous demandez en France que la chasse au canard, ça doit être quelque chose qui est beaucoup apprécié.
Mais le Duck Pardon. Hunt, Duck Hunt, il y en a beaucoup qui le connaissent, mais ils le connaissent du côté Nintendo. Il y en a Oui, sûrement oui. qui ont dû se dire, c'est quoi cette connerie? Pourquoi elle dit que c'est Sega? Mais non, Sega, c'est les premiers à avoir créé un jeu qui Oh s'appelait mince, Duck je suis en train Hunt. de copier les mauvais liens sur l'ensemble de nos plateformes. Pardon. C'était l'info de la soirée. L'info de la soirée. Oui, Donc allez. Nintendo cliquez pas a sur les liens. édité un jeu au même nom en 1984, Mhm. mais rien à voir Et le en premier, fait. c'était quand, Sega, t'as dit 1969. Ah, ça fait- 69. Ah ouais, ok, il y a beaucoup d'avance quand Waouh. même. Ouais. Là, c'est parce que c'était une bande arcade. Parce que Oui, la version Nintendo, elle était exactement. sur la NES, du coup. Oui, Il y avait sur le la fameux NES, pistolet. ouais. Voilà, le orange là. Ouais. Ouais, exactement. Mais qui était Mais là, c'était effectivement vraiment génial. bande d'arcade, carabine avec la petite lunette, et puis il fallait tirer sur le Mhm. canard. Les canards en l'occurrence. Puis la première fois que la machine sera informatique, non plus mécanique, ce sera en 1969 aussi. J'allais dire exactement, mais rien à voir. C'est créé par le MIT. Space Wars, ça parle à quelqu'un? Space War. Non, là, comme Space ça, non. War, Space War. Jeu de Absolument combat, pas. multijoueur, super ordinateur, coûtait environ $1 million actuels. Donc pour dire Ah. que c'était vraiment bien trop les cher. Voilà pourquoi ça nous dit rien. Voilà pourquoi ça nous dit rien. Oui, bah alors, Mais- quelle salle d'arcade pouvait s'acheter ça aussi? Ah ouais, alors c'est le MIT, ils l'ont créé parce qu'ils voulaient vraiment créer un ordinateur géant. Et puis ils ont vraiment fait donc le jeu Space War. Et puis si on va Mhm. voir les images aussi sur Internet, c'est un super ordinateur, il est gigantesque. Donc je pense qu'il doit bien faire 2,5 mètres sur 1,50 de haut. Donc vraiment incroyable à aller voir. Que le MIT se soit intéressé à ça, je trouve assez incroyable aussi. Pourquoi pas? Bon, les ingénieurs et tout ça, bon, bah, pourquoi pas? Mais le jeu vidéo, j'ai trouvé j'ai trouvé quand même pas mal intéressant. Donc 1972, on va avancer dans les années. Atari sort Pong, donc jeu multijoueur que la plupart des personnes connaissent. Pas de mémoire, pas de microprocesseur. C'était un peu pour revenir à l'ancienne, donc pour être sans prise de tête, pouvoir faire plusieurs parties vu qu'on est en multijoueur. Taito sort le Space Invaders en 1978, donc phénomène qui va inspirer pas mal de médias, réalisateurs, producteurs de jeux vidéo. Et l'âge d'or du jeu d'arcade débarque là. D'ailleurs, C'est iconique. oui, iconique. Et puis d'ailleurs, j'ai pris des chiffres de 2007 parce que c'est Taito qui avait indiqué que le jeu avait rapporté plus de $500 millions depuis sa parution. Ah, mais Donc, entre les dollars de. Actuels. Ah, ok, je crois que c'était les dollars de 1900. Non, les dollars actuels. Donc en 1972 et 2007. Ok. Plus de 500 millions de dollars avec un jeu. Ouais. Un c'est seul et rentable. unique jeu. Hein. Sur plusieurs années en plus. Donc pour revenir, bande d'arcade, c'était des machines qui avaient la taille d'un meuble. Donc la plupart des personnes pouvaient déjà pas se le payer. Pouvaient pas aussi l'apporter chez eux parce qu'ils avaient un peu moins de place. Puis c'était surtout l'argent qui était un peu compliqué à ces dates-là. Dans certains États, les bandes d'arcade étaient interdites parce que c'était considéré comme un jeu d'argent. Donc aux USA, là je parle, c'était 25 cents le jeu par rapport à aujourd'hui où on fait quand même à 1 ou 2 francs la partie. Donc on est quand même aussi à une sacrée différence au niveau pourcentage. On nous vide beaucoup plus rapidement les poches parce qu'il y a des jeux d'arcade. Hein. Beaucoup d'argent dans ces trucs. Oui. Bon, ça reste une industrie. Hein. Ah mais t'as Oui, envie de l'industrie, continuer l'objectif, surtout parce c'est que de tu se te dis faire il y a d'argent. une fin, il y a une fin à ce jeu, c'est pas possible, je suis obligé. Tu continues, puis t'arrives pas à t'arrêter, puis tu regardes ton porte-monnaie, puis t'es là. Donc voilà. Mais ça rejoint un peu le truc de payer un abonnement par mois et que tu puisses pas savoir si tu arrives à la fin et puis là tu débourses pièce par pièce, au moins tu vois ce qui part vraiment de ton porte-monnaie. Là, hein. tu débourses tes essais pour jouer au jeu, quoi. Ouais, effectivement. Hein. Donc, sursaut de jeu de combat en 1991. Donc, il y aura un bond avec Street Fighter 2. Je pourrais prendre plusieurs exemples, mais je vais aussi citer Mortal Kombat, que la plupart des personnes connaissent naturellement aussi. Avec un super film Oui, avec hein. Christophe Lambert. Oui, c'est juste. Ils devraient des fois pas faire les films. Hein. Je parle pas de Dragon Ball non plus. La même année, il y a SNK qui sort la Rolls-Royce des jeux vidéo, donc Neo Geo, que notre Munchkin connaît aussi très bien. Et d'ailleurs, je la cherche. Donc, si quelqu'un par hasard l'arrête à vendre, moi, je suis intéressé. Vous pouvez mettre dans les commentaires si vous savez où est-ce qu'on peut la trouver ou si vous êtes détenteur d'une Neo Geo. C'est la plus Prenez rare, contact avec nous. Ouais, hein. c'est une des plus chères aussi. Chut, faut pas dire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui s'en fiche. Donc, mettez dans les commentaires, suivez-nous sur On les sait réseaux jamais. sociaux. Vous pouvez mettre un commentaire, vous taguez Munchkin dedans. Il cherche cette SNK qui ne coûte rien.
Voilà. Donc l'ère de jeu arrive en open world dans les mêmes années, donc on connaît une baisse des jeux d'arcade. Malheureusement, les salles sont de plus en plus vides, mis à part au Japon, parce que c'est un peu comme un casino là-bas. Donc les gens se ruent, il y a une addiction qui se crée, malheureusement aussi, beaucoup de problèmes. Bon, ils ont aussi beaucoup plus de pression au niveau travail, donc là-bas c'est vraiment quelque chose qui ne descendra jamais. Aujourd'hui, que reste-t-il ? Les bornes, elles reviennent à la mode grâce au rétro. On peut même créer ses propres bornes sur Internet. Donc, vous pouvez les faire en bois, en plastique, bon, n'importe. Je pense pas que des bornes uniquement faites de bois soient vraiment d'actualité. Je sais pas. Après, avec le confinement, si certains sont bricoleurs, pourquoi pas. Ouais. Vous en pensez quoi ? Bon, alors moi, j'en pense que c'est très très bien. Moi, je vais pas parler trop mais en gros, j'ai quelqu'un qui est menuisier et qui m'a proposé de faire une belle arcade, une belle borne d'arcade. Donc peut-être qu'un jour il y en aura une au bar, mais en gros oui, c'est quelque chose qui revient très fortement, ça c'est sûr. Par contre, bon, il y a deux choses déjà, ça m'énerve ce truc, je te vois pas. Et puis la deuxième, c'est que Attends. Voilà. La deuxième, c'est qu'en fait, le modèle économique a tellement évolué qu'aujourd'hui, mettre une borne d'arcade, est-ce que les gens sont prêts à mettre 2 balles, puis 2 balles, puis 2 balles, puis 2 balles ? Bon, ils sont capables de le faire en achetant des chapeaux sur LOL. Donc peut-être que pour un jeu super, il y a peut-être moyen. J'adore la... Mais c'est vrai, est-ce que c'est... j'en parlais aussi tout à l'heure. Là, moi, j'ai ces petits jeux à la con sur mon téléphone portable où tout d'un coup, à un moment, on met 5 francs, puis à un moment... alors, comme je disais, sur moi, ça fonctionne, ce modèle économique. J'essaie de m'en sortir, c'est pas évident. Mais effectivement, est-ce que la bande d'arcade, comme on la connaissait, est-ce qu'elle a, avec le principe d'être payant, comment dire, à chaque vie, quoi. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait encore fonctionner, quoi. Je sais pas. Enfin, bon, en tout cas, l'envie, la qualité est là, une expérience qui n'existe pas que dans un autre jeu. Mais est-ce que les gens sont prêts à payer, justement parce que bon, Street Fighter 2, si tu joues contre l'ordinateur, il est très fort. Il fait tout pour que tu perdes tout de suite. Donc c'est des jeux qui sont programmés pour que tu payes, quoi, aussi. Enfin, aussi. Mais ce qui est bien, c'est que la bande d'arcade, c'est un jeu de réflexe et non de réflexion. Donc ça peut être aussi intéressant pour tout ce qui est justement réflexe, parce que j'ai l'impression qu'on devient de plus en plus aussi un peu mou avec tout ce qui est confinement et tout, de peut-être un peu mettre en avant les réflexes et puis peut-être de se mettre un petit challenge au niveau des réflexes. Mais moi, ce que j'espère en tout cas pour la suite, c'est que tout ce qui est borne d'arcade revienne et puis des salles puissent même rouvrir. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure pour Nicolas et puis son concept de bar justement. Et puis qu'on puisse avoir de nouveau au fait un lien qui est plus fort que de rester tout seul devant son écran à la maison. Voici pour moi, puis on va passer à notre invité plus tard. Et juste, Père, un dernier petit point. Dis-moi. Pour rajouter un petit truc. Bien sûr. C'était au niveau des bornes arcade. En fait, récemment, j'avais vu que Neo Geo, justement, avait en fait lancé une nouvelle borne arcade à la vente qui coûtait 500 francs, justement. Et elle propose 50 jeux, du coup, classiques de Neo Geo. Donc, il y a du Metal Slug, il y a du Street Fighter, il y a du Fatal Fury. Il y avait quoi encore j'avais vu Samurai Showdown et il y a Football Frenzy aussi qui était assez connu. Bref, il y a pas mal de trucs, donc c'est pour montrer qu'aussi ça revient vraiment à la mode. C'est sorti l'année passée, donc c'est possible de l'acheter. On peut dire aussi qu'à l'époque, les gens faisaient des jeux de qualité et qui duraient dans le temps. Comme les Nokia. Tu viens de citer Metal Slug. Enfin, je veux dire, j'ai tout de suite les images. Ce jeu, c'est extraordinaire. Ah oui, et la qualité d'image était impressionnante. Ouais. Aujourd'hui, les indépendants font des jeux en pixel art dans le même style, en fait. Enfin, pour dire que la qualité de Metal Slug, elle était là. Il y a des mauvais vieux jeux aussi. C'est ça, bien sûr. Forcément, mais c'est vrai que là, pour le coup, c'était assez impressionnant ce qu'ils faisaient déjà à l'époque, quoi. Mais voilà, du coup, c'était tout. Je voulais vous proposer une petite respiration musicale, si ça vous dit. Il est aussi la région, peut-être même de l'arc lémanique. Et oui, l'arc lémanique, c'est en Suisse. Il s'appelle Mario Ferrini. Son titre Missing You. Vous êtes dans Citadel sur Redline Radio. Bienvenue à tous. I'm not gonna lie, things haven't been right since we said goodbye. I try so hard to find a reason not to hide from pictures in my mind. 'Cause I'm missing you, and I'm so confused. Is this the life that I wanna live without you in it? 'Cause I'm missing you, and I know it's true. The day goes by when you don't fill my mind with heaven. Every minute
still feel, so much more is gone. There's a part of us, so much left undone. Feel like I'm so lost, 'cause I'm missing you, and I'm so confused. Is this the life that I wanna live without you in it? 'Cause I'm missing you, and I know it's true. The day goes by when you don't fill my mind with heaven. Every minute I'm reliving all the past we knew. I never questioned I would ever be here missing Every minute I'm reliving all the past we knew. Everything's surreal, so much I still feel, so much more is gone. 'Cause there's a part of us, so much left undone. Feel like I'm so lost. Retrouve Redline Radio sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, YouTube. Et si tu veux toutes les dernières infos, www.redlineradio.ch. Citadel, l'émission gaming et technologie de Redline Radio. Redline Radio. Et voilà, si tu nous chopes en vol, effectivement, ce soir, le grand retour de l'émission Gaming des Geeks de Redline Radio. Merci beaucoup. Du coup, pour ceux qui nous rejoignent maintenant, nous avons donc un invité avec nous qui s'appelle Nicolas, qui est donc le propriétaire du Quartz à Lausanne. Et il vient un peu nous présenter son concept. Donc Nicolas, est-ce que tu peux nous présenter un peu ton bar, s'il te plaît? Est-ce que je peux poser une question juste en introduction? Avec plaisir, hein. Est-ce que tu étais tellement fâché que tu trouvais pas de nom pour ton bar et t'as tapé sur ton clavier, puis il y a Quartz qui est arrivé et tu t'es dit ok, c'est comme ça que j'aimerais appeler mon bar? Alors, pour te faire plaisir, oui. Mais non, il y a plusieurs petites histoires et anecdotes là derrière. Je me suis pas tapé la tête ni le poignet sur le clavier, mais je dois dire que alors c'était une blague non visuelle à la radio. Hein. C'est private joke. Là. Mais ceci étant dit, donc ouais, j'avais plusieurs idées de noms. Enfin, on est parti directement sur le sujet des noms, avec plaisir. Mais en gros. Alors, par exemple, dans les noms que j'avais à l'époque, il y avait Nostromo ou Nexus, des trucs. Nostromo, c'est un vaisseau dans Alien, magnifique. Enfin bref, et c'était pas évident, hein, parce qu'il faut être honnête, trouver un nom, c'est pas le truc qui est. D'où le coup de poing sur la table. Ouais, au bout d'un moment, on est un bordel. Pardon. Et puis bref, donc en fait, c'est vraiment juste un soir où je me disais, mais il faut que je trouve quelque chose qui soit plutôt rassembleur, pas dire local, mais quand même quelque chose qui ait une cohésion qui puisse se créer derrière le nom. Et c'est là que Quartz m'est apparu. Voilà. Genre, j'ai pas tapé la tête sur un clavier et puis c'est pas marqué sur mon front. mais c'est vrai que c'était pas obvious. C'était pas le nom qui m'est venu tout de suite du tout. Alors vraiment quoi. Pourquoi Quartz, c'est pas Azerty? Tu sors. Ce sera. On parle de la Suisse, effectivement. Il y a quelque chose qu'on fait extrêmement bien en Suisse, c'est les choses qu'on a au poignet, donc synchronisation des montres. Bienvenue sur Redline Radio. La radio qui prend soin de vos oreilles. Bienvenue à tous et à toutes, vous êtes dans Citadel, 21h, synchronisation des montres. T'écoutes Redline Radio. Moi. Alors, voilà. Donc, j'ai pas eu de réponse à ma question. Oui, pourquoi alors, pas Azerty? Donc, en fait, en gros,
Avant d'ouvrir, je me suis quand même renseigné quelle était cette différence d'appellation. Donc, pour les Dash, comme on les appelle, donc Deutschland, Autriche et Suisse, le clavier Querz, c'est un peu pour les germanophones en gros. Et nous, en fait, on est des germanophones, qu'on le veuille ou non. Quand en Romandie, on est sous le dictat des alémaniques. Non, mais on est dans une on vit terrain glissant. on vit quand même dans un monde, dans un pays plutôt germanophone. Et du coup, notre clavier est lié à cette région linguistique. Et contrairement à nos amis belges, qui eux, en Wallonie, ont un clavier AZERTY. Mhm. Et voilà. Et oui, on va attendre parce qu'une personne AZERTY en vaut deux. Joli. Pas mal. Mais voilà. Et puis, si jamais, pour terminer ma petite définition des claviers qui existent dans le monde, l'Europe de l'Est, il y a des QWERTY et des QWERTZ, ça dépend de la Hongrie, etc., des pays. Et ça dépend qu'est-ce qu'ils ont besoin comme truc, quoi. Comme lettres avec des hauts barrés, ou pas, voilà. Donc des umlaut et tout ça. Mais donc, du voilà. coup, cet établissement qui porte ce nom Querz, il a quoi de spécial du coup? Il est unique en Suisse, pour l'instant. Mais en gros, ça a été le premier bar de Suisse qui se voulait être pour l'e-sport, le gaming et la culture du jeu vidéo, un bar pour les geeks, quoi. Parce qu'après, on a pris aussi les jeux de société et plein d'autres choses qui rassemblent et puis qui font que ce pays est un beau pays, mais vu qu'il est petit et pas trop peuplé, faire essayer d'entrer dans un marché de niche, c'est pas évident. Donc il faut quand même voir un peu plus large que juste, par exemple, l'e-sport ou le jeu vidéo, aussi des concerts, etc. Mais en gros, je voulais amener quelque chose que j'aimais beaucoup. J'ai toujours essayé de concilier déjà ce que j'aime et mes compétences. Donc j'ai fait l'école hôtelière de Lausanne et puis j'ai pu faire beaucoup d'événementiels. J'ai travaillé dans différents établissements. Et à un moment donné, il y a eu l'occasion qui s'est proposée, c'est-à-dire que j'avais des fonds et j'avais pas de travail. C'était une période un peu compliquée. Et c'était le début de StarCraft 2. Donc StarCraft 2, qui est un jeu de stratégie en temps réel, en temps direct. Et le diminutif de ce genre de jeu, c'est les RTS, c'est les Real Time Strategy. Et ce jeu est magnifique d'ailleurs. Bref. Et puis du coup, il y avait toute cette scène de l'e-sport qui se développait, entre autres à travers Confétude, et qui m'ont fait découvrir tout un... En fait, je me suis dit, c'est incroyable. Pendant 12 ans, entre StarCraft 1 et... Oui, parce que Blizzard... Vous allez bien prendre du temps. C'est connu. En 12 ans, il y avait toute une scène incroyable qui existait, surtout en Corée du Sud, mais j'étais pas du tout au courant. Et quand j'ai découvert ça, je me suis dit, mais c'est incroyable, il faut faire ça, quoi. C'est trop cool. Il faut en parler, ouais. Et en le voyant à Paris, en allant voir justement ils avaient fait l'Iron Squid, qui était un énorme tournoi de StarCraft. Et les phases finales étaient donc au Palais des Congrès. On était 3500 personnes. C'était en 2000. J'ai ouvert en 2013, c'était en 2013 ou en 2012, j'ai un doute maintenant. Bref, c'était à l'époque, quoi. Et il y avait ce petit bar à Paris qui s'appelait le Meltdown. Et je suis allé voir. Alors, comme tous les gens qui n'étaient pas parisiens, on avait tous la bonne idée d'aller le vendredi soir, le jour d'avant, et il y avait une queue énorme dans toute la rue et on ne pouvait pas rentrer. Alors j'avais un ticket en trop, j'ai pu rentrer, j'ai pu parler avec Pont, j'ai pu parler... Enfin, c'était magnifique, mais quand j'ai vu ce bar, l'ambiance qu'il y avait, et alors... faut dire qu'il y avait beaucoup de gens de mon âge. Il y avait beaucoup de trentenaires. Donc, il y avait quelque chose qui m'avait paru... il manquait quelque chose pour des gens comme moi. Et tous ces gens-là, ils étaient comme moi. Donc, en fait, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Et puis, je me suis dit, je vais essayer d'importer ce concept ici. Et j'avais essayé d'abord de les contacter, les Meltdown, mais on n'a pas trouvé un accord. Du coup, j'ai fait le truc de mon côté, quoi. Bah ouais. Et voilà, donc en fait, en gros, j'ai toujours voulu me mettre à mon compte et ouvrir un bar. Et puis du coup, en fait, là, ça s'est proposé quelque chose qui était, on peut amener quelque chose qui n'existe pas. Et je ne vais pas marcher sur les plates-bandes de n'importe qui à Lausanne ou ailleurs. Je suis un amoureux de Londres. Londres qui est une ville totalement musicale. Tu fous un coup de pied dans un taillis, il y a 12 pianos, jazz bars, ce que tu veux. Je suis allé à Londres la première fois de ma vie, je me dis, mais quand je rentre à Lausanne, je fais ça. Mais le truc, Londres, c'est 12 millions d'habitants. Lausanne, c'est 140 000. Oui. Comment est-ce que toi, dans ta tête, tu as réfléchi à ton concept d'amener un concept qui est dans une mégapole à Lausanne ?
Alors, c'est une très très bonne question. Ouh, j'aime bien quand l'invité dit ça. J'aime bien prendre en comparaison, et comparaison n'est pas raison, non. J'aime bien prendre Lyon pour expliquer que Lyon, c'est 1,5 million d'habitants dans une ville, alors que la Suisse romande, c'est 1,5 million d'habitants en 6 cantons éparpillés. Et effectivement, on ne va pas avoir des jurassiens de Boncourt qui vont venir tous les vendredis soirs boire des verres à Lausanne, quoi. Donc effectivement, il faut bien prendre en compte ça. C'est ce que je dis aux gens qui essaient de se mettre à leur compte maintenant, c'est que le bassin de population, il faut faire attention. C'est pas parce que c'est pas parce que l'idée est bonne que ça va marcher. Et puis c'est pas parce que tu es dans une ville centrée que ça peut marcher. Il faut penser à toutes les personnes qui n'habitent pas Lausanne ou qui n'habitent même pas le canton de Vaud. C'est pas inné de sortir à Lausanne. Donc effectivement, qu'est-ce qui m'avait fait prendre en considération Lausanne plus que les autres villes, par exemple? Bon, déjà c'est parce que j'y vis depuis 20 ans et aussi parce que c'est devenu, à travers ces 10-15 dernières années, un peu le carrefour de la nuit. Oui, en Suisse romande. Je crois qu'on a les plus grosses concentrations de bars. Voilà, bars et boîtes de nuit. Effectivement, on a de quoi faire rougir certaines grandes villes internationales avec l'offre qu'on propose. Et du coup, en fait, essayer de toucher tout ce monde-là et réussir à les faire venir, à les drainer jusqu'à Lausanne, c'était plus facile de prendre Lausanne qu'une autre ville, parce qu'entre autres, c'est aussi une capitale estudiantine, avec les écoles internationales, mais les PFL et l'UNIL, qui représentent un bassin de population qui est énorme. C'est pour ça que la ville de Lausanne est aussi bouillonnante au niveau culturel. Il y a une offre, alors je m'excuse de le dire comme ça, il y a trop d'offres à Lausanne par rapport à la ville, quoi. Oui. Mais c'est merveilleux, et c'est entre autres grâce à tout ce qui est lié à ces écoles. Donc effectivement, vu que le gaming, ça touche alors moi je pensais toucher des gens de mon âge. Alors, j'ai touché beaucoup des gens au tout début, des 14 ans, 15 ans. Enfin, ça n'a pas été facile au début de faire comprendre que c'était un bar et puis que c'était pas un salon de jeu, enfin, des petits trucs comme ça. Mais Lausanne a été pour moi le choix principal parce que facile d'accès dans toute la Suisse romande. C'est Lausanne, tous les trains mènent à Lausanne, si j'ose dire. Ça, ouais. Et puis du coup... le capital de Saint-Pertil de la ville qui fait que j'ai trouvé un endroit aussi super cool, quoi, l'ancien Standard. Donc, oui, parce que ton bar, il est très bien situé. Pour ceux qui ne connaissent pas, il est à rue de la Grotte 3003 Lausanne. Donc, il n'est pas loin du Petit Chêne. Donc, vraiment, je vous invite à aller faire un tour parce que ton concept, il est vraiment superbe. Il est sur 2 étages aussi, ton bar. Donc, en haut, on peut boire les verres. Et puis, en bas, où tu as mis quand même quelques bornes, canapés. Puis, tu as aussi la déco qui va avec, qui est aussi au top. Parce que c'est vraiment tout dans l'univers du geek. Et puis, on peut vraiment s'y retrouver et puis se sentir bien. Il y a aussi des gens, quand on va là-bas, qui sont vraiment pépères. Donc, on voit aussi que c'est une communauté qui est complètement à part, comparé à d'autres endroits où on sent que c'est quand même le côté un peu plus VIP, very important, prout. Donc, je trouve que c'est vraiment super d'avoir amené ce concept à Lausanne. Et puis toi, qu'est-ce que tu rêvais au fait vraiment d'avoir dans ton bar? C'était vraiment comme on le voit tel que maintenant, ou est-ce qu'il y a des choses que tu aurais voulu au fait améliorer ou peut-être faire autrement? Alors bon, c'est un aveu, peut-être j'en sais rien si c'est pour personne ou pour tout le monde, mais j'ai toujours eu un peu cette sensation de bar pas fini. Il n'est pas fini. Voilà, il y a toujours des trucs qui peuvent être améliorés. Et faute de budget, je n'ai pas fait non plus tout ce que je voulais faire dans la cave. À la base, il y avait une sorte de projet peut-être un peu prétentieux, mais de faire que la cave, c'était une sorte de vaisseau spatial qui se retrouvait en fait sous terre. Et puis, comment on l'appelle, ce faisceau bleu qui est au milieu de la cave, qui aurait dû être en fait une sorte de faisceau d'énergie qui reliait tous les écrans et tous les trucs qui étaient électriques. Enfin, voilà, il y avait quelque chose un peu science-fiction comme ça. Et puis,
les délais, l'argent, tout ça, c'était un peu compliqué. Donc, du coup, ça s'est un peu fini un peu entre deux. Voilà, c'est pas vraiment un vaisseau spatial, mais il y a quand même un truc bleu qui est au milieu, quoi. Il y a un beau stalactique au milieu. Voilà. Mais donc, oui, donc, s'il y avait des choses à dire, à finir, il y aurait, dans la déco du bas, je pense qu'il y aurait 2-3 petites finitions qui nécessitent quand même un budget à part, quoi. Mm-hmm. Et puis, autrement, il y avait quoi Non, sinon, moi, ma petite question, en fait, c'est que j'ai vu effectivement que la communauté, elle a quand même été devenue importante. Il y a vraiment une communauté qui s'est créée autour de ce bar et qui, en cette période de Covid qui était assez compliquée pour tous les bars et restaurants de la ville, ta communauté t'a apparemment aidé. Alors, magnifique. Non, alors, il y a bien une chose qui est incroyable avec la communauté du Quertz, mais la communauté des gamers et des gameuses en général, hein, qui ont toutes et tous la main sur le cœur. C'est tous des personnes, non, alors, en majorité, c'est des personnes bienveillantes qui ont beaucoup d'amour à donner et qui sont vraiment des personnes. Enfin, franchement, on a eu une bagarre l'été passé à cause de la terrasse. Sinon, que c'était même pas des clients à nous. Hein. Enfin, voilà, ce que je veux dire, c'est que j'ai jamais appelé la police, on n'a jamais eu de problème. Les gens sont super adorables. Et cette année, si j'ai pas fermé, c'est grâce à eux. C'est parce que les aides aujourd'hui, alors, on va vite en parler pour même pas. J'ai toujours pas reçu 1 centime de l'État, à part le mois de novembre où j'ai eu mon loyer qui a été dédommagé. Mais aujourd'hui, je suis toujours dans l'attente d'avoir des pépettes, hein, pour pouvoir payer des loyers comme ça, vite fait, on m'a mis en demeure, j'ai reçu le courrier vendredi. Donc, ouais, vous voyez, j'ai pas payé 2 mois, alors que j'ai payé tout le temps jusqu'à fin janvier, et aujourd'hui, on me met en demeure. Alors bon, on va discuter, vous inquiétez pas, on va trouver des solutions. C'est des courriers automatiques, d'une certaine manière. Mais en gros, c'est vrai que c'est pas très agréable. Mais par contre, sans les personnes du bar qui m'ont fait énormément de soutien financier, mais aussi moraux et des messages, plein de choses. Mais je dois dire, financièrement, cette année, j'ai eu énormément de gens qui m'ont montré que ma place était là. Enfin, en gros, que ce que je faisais, c'était pas pour rien. Et que c'est vrai que là, j'arrivais aux 7 ans du bar, les 40 ans. C'était une année de transition, de réflexion un peu de qu'est-ce que ma vie, qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je... Voilà. L'étape des 7 ans, on en parle souvent, en tout cas dans tout ce qui est les couples et tout ça, effectivement. Je peux te poser un peu une question qui fâche. Allez. Moi, je suis lausannois presque depuis toujours. Comment, après 7 ans, j'ai jamais entendu parler de ton bar? Parce que je dois admettre, je suis pas geek, c'est pas forcément, mais t'es avant d'être un truc spécialement e-sport, t'es quand même un bar sur un lieu qui est quand même assez passant. Moi, je suis juste étonné en fait, avant il y a quelques jours, de ne jamais avoir entendu parler de toi. Bah écoute, c'est quelque chose qui est toujours frustrant et agréable, parce qu'en fait on sait qu'on a toujours une marge de progression qui existe. On la connaît aussi. Mais c'est vrai que alors déjà, dans le bouche à oreille, les gens, on va dire du milieu, ont passé le mot. Après, moi, je fais pas beaucoup de pubs. J'ai eu la chance, au tout début, d'avoir des personnes d'une radio publique qui venaient aussi au bar. Donc, du coup, j'ai eu... tu peux les citer, il n'y a aucun problème. 3, bien entendu, on les salue d'ailleurs. Ouais. L'équipe de Point Bar, bien entendu. Mais oui. Donc, des gens adorables. Et donc, j'ai pu avoir 2-3 petites... lucarnes qui font que j'ai pu être connu un peu en dehors des sentiers battus. Mais c'est vrai que et c'est là-dessus que c'est compliqué. C'est que c'est un bar avant tout, mais pour beaucoup de gens, c'est un lieu pour les geeks, et du coup, on va pas chez les geeks. On est à côté du Saxo, qui est un bar gay, et au tout début du bar, j'étais dehors, et il y avait des gens qui s'arrêtaient et puis qui disaient, alors, je préfère aller chez les gays que chez les geeks. Alors, pour dire, c'est pas, il faut faire attention, hein, mais c'est vrai que j'ai entendu des propos qui sont dans la comparaison où on se dit, bah, en fait, en gros, moi, j'en suis arrivé à dire, bah, nous, on est les parias de la société. On a les gays et les geeks, on est à côté, et puis il y a personne qui veut nous voir. En fait, on
on vit caché, on vit au centre-ville, mais qu'il faut quand même connaître. La rue de la Grotte, c'est cette petite ruelle à Saint-François qui est pas, c'est pas le Petit Chêne, mais c'est l'autre. Mais qui est en face du conservatoire de Lausanne. Qui est en face du conservatoire de Lausanne, mais personne ne sait qu'il y en a un et où il est. Hein, Ouais. ça, à part ceux qui font de la musique. Et du coup, bah voilà, en fait, on est au plein centre, mais on est caché. Et pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Mais en fait, en gros, pour dire, oui, il y a encore une bonne marge de manœuvre. Et j'ai surtout ciblé les publicités sur les événements qui sont liés aux geeks et aux gamers, gameuses. Donc, du coup, effectivement, peut-être que d'une certaine manière, ça correspond pas. Ce qui explique effectivement ma méconnaissance. Donc, c'est une très très bonne raison. Oui. Mais on a des bonnes bières. Et on a des concerts avec ce cher modération, bien entendu. Oui, bien sûr. J'aimerais dire à toutes les personnes qui cherchent un endroit tranquille, qui cherchent un endroit où vous pouvez discuter avec votre voisin sans qu'il vous regarde bizarre, même pour tous ceux qui sont juste curieux de voir comment est-ce que c'est à la réouverture, parce que je crois dur comme fer que ça va réouvrir puis qu'on pourra venir chez toi. Vous venez à la rue de la Grotte 3, 1003 Lausanne, et vous pourrez sûrement aussi voir l'équipe de Red Light Radio. Sinon, vous allez aussi sur quertz.gg, donc QWERTZ pour ceux qui n'ont jamais vu de clavier .gg. Donc ce que j'aimerais aussi dire, c'est que je trouve que c'est une situation très compliquée pour tous les indépendants, que tous ceux qui voudraient faire des dons, qui voudraient même aller voir sur place comment est-ce qu'il est l'endroit, je vous invite vraiment à le faire. Je vous dis pas venez absolument, puis voilà, faut y aller, machin, puis mettre une petite sacoche comme dans Witcher devant la porte. Mais je vous invite vraiment à voir autour de vous, puis aussi à voir qu'il y a énormément d'indépendants, et puis que les indépendants sont souvent oubliés malheureusement, comme dans ces périodes de crise actuelle, et puis que c'est pas assez remis en question. Ouais, et puis qu'il faudrait peut-être commencer aussi à avoir beaucoup plus loin que juste toutes ces choses very importantes prout. Et j'ai un nom pour cette chronique, ce sera le coup de gueule de Yo-Yo. Voilà, on va s'atteler à nous construire un petit jingle. Voilà, je te repasse le cracheur, mon cher Munchkin. Bah écoute, moi, c'est la dernière petite question que j'avais, je voulais savoir... Il n'y a pas de petite question. Savoir quelle allait être un peu, imaginons que tout revienne un peu à la normale. Est-ce que tu as des projets cette année pour le Quertz que tu voudrais un peu partager ou... Alors déjà, j'ai oublié ce que voulait dire le mot projet. Ah d'accord. Me projeter dans le temps, je ne connais plus. Là, on a projeté dans le temps vachement loin, hein, en 3 semaines. Bon, on a dû annuler, Covid oblige, mais... non, alors l'objectif, pour répondre relativement, il y a déjà plusieurs choses qui sont en réflexion et en gestation depuis plus d'1 an. Pour les 7 ans du bar, bon, on n'a pas pu faire la fête, mais j'avais en fait dans l'optique de finaliser avec Hervé, on a développé toute une association de soutien pour le bar, mais aussi pour la culture alternative, pour donc le gaming, et puis vu qu'on a des concerts aussi un peu punk, etc. Enfin, un peu une association de soutien et de membres. Ça veut dire que les personnes peuvent aider si elles veulent financièrement ou par leur personne. Et là derrière, ça serait de pérenniser ce qui, avec le temps, au bout de 7 ans, on a quand même pu voir ce qui fonctionnait, ce qui ne fonctionnait pas. Il y a des choses que j'aime et que je continuerai à faire qui ne fonctionnent pas. Ça fait partie du plaisir. Mais en gros, ce qui plaît et qui est intéressant avec le bar, c'est par exemple toute la communauté. Tu parlais de Hearthstone, qui est une communauté incroyablement sympathique et qui joue le jeu du bar quand elle vient faire un tournoi. Donc moi je mets un cash price, mais les gens restent, ils mangent, ils boivent, et puis souvent c'est très très sympathique. Et Super Smash Bros aussi. Donc du coup ça c'est des événements qui vont reprendre avec une plus grande régularité. Avec Super Smash Bros on avait des événements régulièrement, enfin on va dire hebdomadaires, et des tournois mensuels. Et puis avec Hearthstone, j'étais en train de revoir un peu, parce que j'ai un petit peu laissé tomber 2-3 petits trucs des fois, faut être honnête. Et du coup, je voulais voir un peu s'il y avait toujours s'il y avait toujours la communauté de gamers qui était derrière. Et en fait, oui, ils sont toujours là. Il y a d'autres jeux qui sont arrivés, ils y jouent, mais ils jouent toujours à Hearthstone. Donc en fait, en gros, oui, il y aurait quelque chose à faire là derrière. Après, mon objectif, c'est d'amener plus de jeux fun et compétitifs. Alors, l'exemple, ça serait Overcooked, par exemple. Enfin, faire des soirées où en fait, on vient, ou même rien que l'exemple de Mario Kart est l'exemple même de tu peux être le meilleur conducteur du monde et tu veux jouer la compète.
et ben Mhm. une carapace bleue et t'as perdu, quoi. Oui, voilà. Il n'y a pas- Et rien donc, à faire contre ça. Voilà. Et en fait, c'est plus ça que j'aimerais amener dans l'esprit du bar, c'est il faut qu'on se marre, et qu'il y ait de la compète, c'est bien, mais à la fin, il faut que ça se termine par une table sur l'épaule, si on a le droit, hein, avec la distance, ou tout ça, mais avec le côté convivial, et quitte à se boire un thé en fin de... Non, en mais fin tu de peux dire partie. bien. On Il faut peut juste dire que bien. chaque fois que tu dis le mot bière, moi je dois dire avec modération. modération, C'est tout, quoi. Bah, boire une décoction, un breuvage du bar, quel qu'il soit. Un sirop de Un marque. truc fait par les moines, comme De ça. l'hydromel. C'est ça, de l'hydromel. Mais à boire avec modération. Mais donc voilà, il y aurait ça, et voir si on peut faire. Alors par exemple, il y a aussi un jeu auquel j'ai jamais joué, enfin 2 fois, mais c'est ça. Chaque fois que je regarde, je trouve qu'il faut avoir énormément de talent. C'est Rocket League. Ah ouais. Parce que je trouve que c'est à la fois le jeu le plus beauf du monde et c'est à la fois aussi le jeu le plus Là, c'est- technique. là, c'est et super technique, et c'est c'est super impressionnant. Et c'est super cool à regarder. Oui. Et en plus, c'est super cool. Enfin, je veux dire, alors si jamais, vite fait, c'est des voitures qui font du foot. Donc c'est le jeu, le jeu de beauf par excellence, si on peut dire comme ça. Excusez pour tous les fans de foot et tous les fans de voitures, parce que Et les fans de Rocket League. et voilà. Mais je vous aime tous. Vous inquiétez pas. Je suis aussi un peu quand même le sport. Bref, ceci étant dit, donc ça serait d'amener des événements qui soient qui concilient un peu de fun avec un petit peu de compétences, comme Fall Guys par exemple aussi, Ouais. c'est qui est un jeu qui arrive à manier juste comme il faut le skills avec l'aléatoire et le fun, quoi. Donc voilà. Et puis après, il y aura toujours les choses qui amènent aussi du monde et puis qui plaisent. C'est-à-dire, je travaille avec 2-3 assos et 2-3 personnes pour faire pour faire venir des groupes de musique, soit suisses, soit à l'étranger, et plutôt dans le style punk rock, qui n'est pas vraiment représenté à Lausanne. Bon, en Non, même temps, c'est vrai. on a une petite scène, donc ça correspond bien. Donc il y a ça, et puis j'ai aussi travaillé pas mal avec des troupes d'improvisation qui sont venus faire des petits spectacles aussi. Donc ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, parce que j'ai fait des jeux de rôle aussi. Donc pour moi, l'improvisation, c'est quelque chose qui me plaît, qui me touche. Et puis quand on les voit, sur scène comme ça, c'est vraiment cool. Donc moi, le but, c'est que la scène, elle vive, et que je puisse proposer des choses que j'aime moi. C'est encore mieux. Et si ça plaît, alors là, c'est parfait. Et comme je dis, pas besoin de devenir riche. Rien que ça, le fait d'avoir des soirées comme ça où on voit que la salle, elle a vécu, les gens, ils sont contents, ils sont heureux, enfin, ils ont passé un bon moment. Ouais, c'est bon, on a réussi. Là. Besoin de plus, quoi. Alors là, maintenant, je vous dirais aujourd'hui, oui, oui, alors on a besoin de plus, mais quand ça se passe bien, on n'a pas besoin de vraiment beaucoup plus. Donc voilà. Et puis après, continuer à travailler avec des producteurs locaux. Par exemple, pour les bières artisanales qu'il faut boire avec modération. Il y a aussi les hydromels. Alors, il faut faire encore plus attention avec les hydromels. Hein, c'est un peu plus traître encore. Donc, c'est travailler avec tous ces producteurs locaux. Et puis, l'aboutissement, c'est de passer de café-bar à café-restaurant. Pour 2 raisons. C'est que déjà, j'ai pas pu ouvrir en novembre parce que j'étais un café-bar. Puis ils avaient dit que les cafés-restaurants pouvaient ouvrir. Donc, ça a créé un imbroglio incroyable. Et tout ça parce qu'en fait, en 2019, ils ont changé la loi dans le canton de Vaud. Et en fait, les cafés-bars, on n'a plus le droit de vendre de produits, des mets cuisinés. Donc, nul n'est censé ignorer la loi. My bad. J'avais pas fait attention en 2019 que j'avais plus le droit de vendre mes panini et mes croque-monsieur. Donc, si je veux pouvoir avoir le droit de continuer à vendre un peu de petite restauration, il faut que je devienne un café-restaurant. Pour ceci, il faut que je fasse plusieurs documents, payer les frais de machin. Mais en gros, si j'arrive, ça serait de proposer aussi un petit peu plus que les panini croque-monsieur, vu que du coup, je vais devoir installer un peu plus de... Oui, puis je dois installer plus de matériel. Des tables en inox, des endroits plus propres, qui sont abordés comme une cuisine, c'est-à-dire hygiénique, comme moi, hygiénique. Ouais. Là, actuellement, je fais les choses soit chez moi, soit avant l'ouverture. J'ai mon plan de travail, mais d'une certaine manière, là, j'aurai tout ce qu'il faudrait pour pouvoir proposer plus que juste les panini croque-monsieur, et bien. Voilà. Ouais. Donc ça, c'est un des objectifs aussi. Et puis le dernier truc, c'est que l'année passée, je parle beaucoup, désolé, mais t'inquiète, l'année passée, ton moment. on a pu avoir l'opportunité d'avoir des terrasses. Ouais. Et ça, je tiens à préciser que je remercie infiniment la ville de Lausanne pour plusieurs choses, et entre autres cela. J'aurais bien aimé être locataire de chez eux parce qu'ils ont offert des loyers. Moi, je ne suis pas locataire de la ville de Lausanne, mais plutôt d'une banque. Bon, évidemment, c'est un peu plus compliqué pour avoir des aides d'une banque. Mais ceci étant dit,
on a pu avoir cette terrasse et là j'ai fait la démarche pour pouvoir pérenniser le truc. Donc là aussi, alors bon, faut géomètre, architecte, le dossier en 7 copies de dossier. Donc si tout va bien, il y aura toujours la terrasse aussi, et ça c'est quelque chose qui après il y aura des mises à l'enquête, les voisins peuvent faire opposition et tout ça. Mais en gros, si ça passe, ça sera un des effets positifs du Covid pour le bar. Mais vous êtes plusieurs, parce qu'on a reçu il y a de ça quasiment 3 semaines 3 restaurateurs ici, le Dukes, le Base Bar et le Sidewall Café, enfin Broadway, voilà. Clesta qui est la directrice de tous ces bars. Il y a vraiment une volonté, je crois même de la ville en tout cas, de pérenniser ces terrasses un petit peu comme ça improvisées, ce qui est quand même une bonne chose. Alors oui. Alors moi, la terrasse, elle pouvait pas être improvisée parce que je suis dans une pente à 12% d'inclinaison, donc il fallait quand même qu'il y ait un bon travail. C'est pas une terrasse elle m'a quand même déjà un peu coûté, faut être honnête. Enfin, donc j'ai accepté de m'endetter pour la faire. Et la bonne blague, c'est que j'avais moins 32%. Donc en fait, en gros, s'ils avaient continué à faire que si tu n'avais pas moins 40% de ton chiffre d'affaires, tu n'avais pas le droit aux aides. Et là, j'aurais été bien. Parce qu'en fait, en gros, j'ai accepté un prêt pour construire une terrasse. J'ai eu 2 mois d'été les plus beaux depuis que j'ai ouvert mon bar. Il n'y a pas de festival, il a fait beau et j'avais une terrasse. Donc évidemment, il y avait du monde. Et en fait, à la fin, on m'aurait dit « Non, mais t'as pris des risques, bien joué, mais t'as pas le droit aux aides. » Parce que j'aurais dit « Mais quoi ?» Alors, dans ce cas-là, je me serais pas endetté, j'aurais pas construit de terrasse, puis j'aurais eu le droit aux aides. C'est quoi cette histoire ? Enfin bref, c'est une période qui est très difficile pour tout le monde. On a entendu effectivement de la part de tes collègues, si je peux dire, mais ça crée aussi quand même, et ça c'est aussi vraiment fortement sorti durant cette émission des Trois Mousquetaires, il y a une espèce de solidarité comme ça, il y a vraiment quelque chose qui se passe entre les restaurateurs. Et ça, le Covid aussi a permis aussi ça, non ? Oui, alors c'est dans l'adversité, tous unis dans l'adversité. Mais effectivement, il y a plein de gens que je ne connais pas dans le groupe. Je fais aussi partie du collectif, du groupe WhatsApp qui va payer l'addition. Mais c'est vrai qu'on est tous d'accord sur tout ce qui se passe. Et en fait, on se découvre. On n'a jamais le temps en fait d'aller se voir. Faut être honnête. On travaille, et on boit et on mange dans nos établissements. Et les autres travaillent en même temps que nous, donc c'est pas toujours évident d'aller voir les autres. Donc du coup, là, on a plus le temps en tout cas de communiquer, de parler, et puis de se rendre compte qu'on est exactement tous dans la même situation, et que ça nous a permis, je pense, de nous rapprocher effectivement. Et j'espère par contre qu'on va pouvoir continuer à garder ce groupe, même si si les choses vont bien, ça serait dommage qu'on arrête de garder ce contact. Il faudrait même qu'on puisse, dès qu'on pourra être plus de 10, faire une soirée avec tout le monde quelque part, quoi. Eh ben, mais Dieu t'entend, j'ai envie de dire. Je crois que nous arrivons gentiment, mais sûrement à la fin de cette émission. Merci en tout cas, les lapins, c'était extrêmement sympathique. Pour tous les malchanceux qui n'auraient pas pu assister en direct à cette émission, vous la retrouverez bien sûr sur Twitch. Je crois que la vidéo reste combien de temps, mon cher Munchkin, sur Twitch ? La vidéo va rester normalement assez longtemps, étant donné que c'est en gros un système de les premières elles restent et les dernières elles disparaissent. Donc, Alors, elle va rester 30 jours, voilà. Parce qu'on a tous les soirs une émission. Si vous voulez la voir de manière pérenne, c'était assez sympa ce petit mot là. Je pense que pérennité, tu fais pas mal de points au Scrabble. Et oui, moi je joue au Scrabble. On a une chaîne YouTube et bien sûr notre bannière bleue qui s'appelle Facebook qu'on vous invite à. Comment ? Est-ce qu'on n'oserait pas oublier aussi les podcasts ? Oui, bien entendu, les podcasts que vous retrouverez quand j'aurai le temps de les poster naturellement. C'est vrai que on a chacun beaucoup de travail. Merci, monsieur Nicolas. C'était sympathique de te recevoir. Je te donne encore 30 secondes juste pour vite redonner l'adresse email et tout ça. Si on veut prendre contact avec toi, enfin ton site internet et tout. Bon, alors tout d'abord, merci à vous pour l'invitation. C'était très agréable, très sympathique. Un plaisir. Et félicitations pour votre studio, il est très beau. Ensuite, mon bar, c'est à la rue de la Grotte numéro 3 à Lausanne. Quand il ouvrira, ça sera du mardi au samedi, peut-être plus, on verra, dès 17h. Le site internet, c'est quertz, qwertz.gg. Il y a Quertz sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter.
Et sur Twitch, ah oui, bah tiens, est-ce que j'ai le droit? Oui, alors je vais Bien sûr, t'as le restreamer droit. un petit peu de mon côté avec une TV_Quartz. J'ai déjà fait 2-3 streams et puis voilà, il y a eu la quarantaine, donc je n'ai pas restreamé, mais je vais essayer durant ce mois de streamer un peu plus pour le fun, sans prétention aucune. Très bien. J'adore jouer mal devant les gens. Merci beaucoup. Merci à vous, en tout cas. Beaucoup. Eh bien, la musique, ça repart directement. Après cette émission, les émissions en direct, en tout cas ce soir, s'arrêtent, mais restez fidèles à la programmation de Redline Radio. Nous aussi, on a un site internet, www.redlineradio.ch. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Est-ce qu'on sait déjà caler une date pour la prochaine citadelle? Oui, non, c'est pas grave. Encore, Donc, naturellement, restez connectés. On va communiquer sur nos réseaux sociaux. Prenez bien grand soin de vous. Le Covid, c'est pas fini. Je vous présente deux petits jeunes de la banlieue d'Yverdon. Ils sont même pas d'Yverdon. Un est de Rance, Valère sous Rance, pour ceux qui connaissent, et un autre est de Baume. Voilà, c'est Ipsign, Maze Game. Excellente soirée. À tout bientôt. Ciao, 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 ciao. I'm still not ready. 3 years that I wait, been hit by a curse of rage, fucking who's to blame? Forgot the breeze of the wind on my pale skin. Waiting for nothing more, staring at the widescreen. Standing away from the sun cause I can't bloom. Telling me the same old shit in this blank room. I've lost my mind, I can't control myself. Wake me up when nothing's left but dead cells. It feels like I've been buried alive. Maybe there's a sign that I can describe. Cause I'm lost